Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bon, tu le vois à ma tête, franchement j'ai une sale tronche. Ouais, là aujourd'hui je suis un peu fatiguée, voilà. Bon, ben ça arrive, hein. On peut pas être au taquet tout le temps, hein, sinon on se poserait des questions. Ça n'a rien à voir avec mes cartes, hein. Mais aujourd'hui ouais, je suis un peu fatiguée là. Voilà, c'est pas grave, on va quand même se faire la vidéo. Si je la fais, c'est que je la sens. Bon, on m'a demandé si je pouvais prendre l'oracle des temps anciens. Hein, voilà. Donc, on va prendre l'oracle des temps anciens, donc mon oracle. Hein, ok. Pour faire le tirage. Mais on va commencer par 2 cartes du messager le normand. Et pour ces jours, nous sommes donc le mercredi. Hein, donc, c'est pour jeudi 6 février. Je regarde mon téléphone parce que jeudi 6 février. J'ai pas grand chose à te dire. Donc c'est parti. Allez go, on se concentre sur les messages qu'on aimerait recevoir, sur la problématique, voir si je peux t'apporter des réponses. C'est parti. Alors, jeudi 6. C'est ça? Oh con, ce cerveau. Jeudi 6. C'est dommage qu'il n'y ait pas un SAV d'être humain, tu vois. Quand il y a une pièce qui déraille, que tu puisses la changer. Ce serait cool, ça. Ils n'ont pas prévu ça là-haut. C'est dommage. Allez, c'est parti. Au dos, on a le jardin. Allez, le jardin, c'est tout ce qui est sortie, événements, festivités, rendez-vous, date. Ça peut être le fait de recevoir une invitation aujourd'hui. Oh! Ouh! On a l'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle de réussite. On est quand même sur quelque chose d'assez positif au niveau social aujourd'hui. Ah ben, voilà. Les insociaux, c'est pas comme ça. Si tu es associable, bon, ben aujourd'hui, il va falloir faire un effort. Non, on voit quand même au niveau relationnel, c'est pas mal. Peut-être que tu pourrais recevoir de l'aide, je sais pas, on va regarder dans le carré de 9 après. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée d'aide, d'espoir, d'entraide au niveau relationnel. Aujourd'hui, tu pourrais avoir une invitation qui pourrait t'ouvrir des portes derrière. Donc, je te conseillerais d'aller à cette invitation. Tu sais, des fois, on est invité à un vernissage, un truc comme ça. On n'a pas forcément envie. Il y a l'étoile quand même. C'est pas pour rien que tu as été invité. Enfin, après, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais voilà. Bon, l'idée, c'est quand même cette idée d'invitation, de festivité, de rencontre, de social. Voilà. Alors, les 2 cartes. Putain! Ouais, bon, non, justement. Bon, ça va. Non, si ça avait été comme ça veut dire que le stress s'est arrêté. Mais là, on a toujours cette inquiétude et cette boule au ventre. Et ça prend un peu plus d'ampleur, hein, quand même, hein, par rapport à... les cartes-là indiquent un petit peu la situation à la qui rôde. Les souris, ça fait plusieurs fois qu'elles ressortent. Les souris, elles rongent. Hein. C'est quand t'es stressé, anxieux, anxieuse, quand tu cogites, quand t'as la boule au bide, là, que vraiment ça devient lourd. Et le fait que la faux soit derrière indique encore une dégradation par rapport à cette énergie. Donc on voit quand même du stress qui monte. Alors, soit tu sens quelque chose arriver et t'en peux plus, vite du vite. Soit il y a quelque chose qui approche pour toi et le stress commence à monter. Un rendez-vous, un entretien, t'as l'étoile, tout se passera bien. Voilà. Donc, il y a cette idée, voilà, de stress un peu plus élevé que hier, par exemple, hein, d'accord? Mais, voilà, je le ressens dans l'idée, tu sais, comme tu fais un décompte, oh, dans 3 jours, je passe le bac. Oh, dans 2 jours, je passe le bac. Oh, dans 1 jour, c'est demain. Voilà, tu vois, c'est ça. C'est ce stress-là que je ressens. Bon, aujourd'hui, on voit que t'as la boule au bide. Bon, eh ben, écoute, on va essayer d'aller voir pourquoi du comment. Allez, donc on va prendre l'oracle des temps anciens. C'est parti. Je vais faire la coupe. Après, je vais dire quelque chose par rapport à mon petit oracle. Pour ceux qui l'ont. Alors, ce jeudi 6, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, nous avons l'arbre et la réflexion. Ben voilà. Ben voyons.
ça rejoint les souris. Alors, c'est pas que tu vas te prendre la tête, mais ça cogite. Alors, ça cogite sévère. Hein, là, aujourd'hui, il y a peut-être cette envie de reculer. Peut-être ça fait plusieurs fois que plusieurs temps que tu parles avec un homme ou une femme sur les réseaux et que ça y est, vous allez vous rencontrer en vrai. Tu vois, il y a cette idée de réflexion qui ressort dans le tirage. Par contre, en dessous, on a la carte de la clé avec la carte de la maison. Donc, en fait, par rapport à une situation générale, ce pourquoi tu réfléchis, là, cette réflexion vraiment importante comme l'ermite un petit peu, il y a des solutions, il y a la clé, il y a cette idée de réussite. Donc, soit tu as trouvé la solution à ta problématique, soit on pourrait t'aider à trouver cette solution. Soit ça peut me parler aussi de papier, tu vois, de papier, de démarche, parce que on a cette dame là qui écrit, d'accord. Peut-être qu'aujourd'hui tu dois monter un dossier assez important et on voit que tu t'y mets sérieusement, hein, d'accord. Peut-être en lien avec la santé. Alors attention, je suis pas médecin encore une fois. Ça peut être un dossier MDPH, ça peut être, tu vois, voilà, en lien avec la santé. On a la clé, dans tous les cas, qui sauve et qui parle de réussite par rapport à ce dossier que tu es en train de monter. Ça peut être un dossier aussi en lien avec ton projet, d'accord? Ça peut être des démarches en lien avec l'immobilier. Voilà. Allez, on va faire le carré de 9. Alors, pendant que je pose le carré de 9, ceux qui ont l'oracle des temps anciens, enfin pas tous, hein, en tout cas, ceux qui m'ont contacté, vous vous prenez trop la tête. Et peut-être j'en ai trop fait aussi, mais j'ai voulu vous mettre tous les mots-clés sur les cartes, justement pour vous aider, mais certains, ça les perd. Alors, regardez en priorité les images, ce que ça vous inspire, et ne lisez pas tous les mots-clés. Si ton œil se pose sur un mot-clé spécial, c'est que ça doit être en lien avec ça, avec ce mot-clé, ok? Mais du coup, voilà, vous prenez pas la tête avec tous les mots-clés. Allez, c'est parti. On a le manège qui est la carte du jardin. Hein, tout ce qui est festivités, événements, rassemblements, invitations, le social, fêter quelque chose, ça peut être une crémaillère, on a vu la clé, ça peut être une invitation que tu vas recevoir ou que tu vas envoyer. Voilà, il y a vraiment cette idée de festivité quand même aujourd'hui, hein, ou de se rendre sur un lieu festif et d'avoir quelque chose peut-être de positif derrière. Tiens, regarde, on a les amis, tu vois, on a l'amitié, vraiment le domaine relationnel hein, aujourd'hui, hein, d'ailleurs, hein, qui ressort. Hein. Alors, il y a des angoisses. Ça peut me faire penser à quelqu'un qui est agoraphobe ou qui aime pas du tout sortir de chez lui ou de chez elle, qui se sent peut-être vulnérable à l'extérieur. Donc, il y a cette envie d'y aller, mais il y a quand même des peurs hein, qui ressortent. Hein, d'où les souris, et là, on a les peurs. Hein. On a les peurs. T'es pas serein ou sereine. Regarde, tout se passera bien. Je sais pas, ça va pas éclairer tout le monde, hein, mais il y a encore la clé derrière. Tout se passera bien. Et en plus, la clé, elle ressort. Regarde, il y a la clé du cadenas. Il y a le blocage et la clé. Il y a vraiment un déblocage et le changement encore derrière. On va s'arrêter là, mais franchement, ça a l'air très positif. Je pense qu'il faut que tu dépasses justement cette peur. Voilà. Allez, au sens du mieux que tu peux. Hein. Attention, je sais pas ce que tu as vécu. Hein. Alors, le repos. Voilà, tranquillité, zen. Le repos. On a le vol qui ressort. Ah, tiens, c'est ressorti. Espèce d'arnaque là. Ah, la chance. Tu vois, c'est les mêmes énergies qu'hier. On a la brume, donc c'est un peu la carte des nuages, le flou, l'indécision, la nervosité, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qui va se passer. La brume, on n'y voit pas clair, hein, d'accord, par rapport à cette situation. On a le vol, on a le repos, on a la chance. Donc il pourrait y avoir une situation floue auquel tu pourrais être confronté aujourd'hui, où tout n'est pas clair. Ouais, je te rappelle demain. Ouais, il faut encore qu'on repousse. Ah, il y a un truc qui sent pas bon là. Et comme on a la chance qui ressort en plein milieu, qui est une carte relativement positive, surtout au-dessus du repos, s'il y a une situation qui te met mal à l'aise, qui est pas floue, qui est, tu sais, ce genre de situation là, qui est vraiment pas claire, attention, hein, regarde les mots clés là, escroc, hein, d'accord, fais attention, lui il rôde là, deuxième partie de semaine, hein. On a la plume qui nous parle d'écrit. Qui nous parle de soutien aussi. On a la réflexion qui est ressortie dans le tirage.
On a les valises, signature avec la plume. Oh, ben voilà, le contrat. Tchou-tchou, il y en a qui bougent. Il y en a qui bougent. On est encore dans la même énergie on a voulu te la mettre à l'envers et les démarches qui ressortent. Donc, on a la réflexion, on a les démarches. Eh, pourquoi j'ai vu la réflexion tout à l'heure à cette carte-là alors que c'est les démarches? C'est bizarre. La réflexion, elle est là. T'as vu? Je l'ai vue à l'avance. Tu vois, ça arrive aussi. Voilà. Bon, allez, on va dans le tirage. Donc là, on a des démarches, on a un contrat, on a une signature. Voilà. Donc par rapport aux démarches que tu vas faire, au papier important que tu vas faire aujourd'hui, il y a un aboutissement, tu conclus. Voilà, ça c'est clair. Il y a cette idée aussi de rendez-vous qui est plutôt concluant dans cette journée. Là, on peut voir le repos et la réflexion, c'est-à-dire qu'on te demande de ne pas te précipiter, encore une fois, de bien réfléchir, de prendre du temps, de ne rien faire dans la précipitation ou sur un coup d'impulsivité. Ça, tu l'adaptes à ton caractère, à ta personnalité, les signes de feu, là, un accord tranquille. Aujourd'hui, on y va tranquille, on fonce pas tête baissée. Pourquoi? Parce que oui, il y a une anguille sous la roche avec cette carte-là. Tu pourrais plus perdre que gagner. On a la brume, c'est-à-dire, tu sais, les personnes qui embobinent, là, ils se dépêchent, là. Ils se dépêchent, ils te mettent sur le fait accompli, ils te donnent pas tout, mais ils t'embobinent, ils savent, d'accord? Donc voilà. Donc attention, si toi, tu sens qu'il y a une esbrouffe, là, voilà, prends quand même le temps de réflexion. Ne pense pas que c'est obligatoirement la chance de ta vie. Bien au contraire, hein, d'accord? Voilà, ça c'est pour une petite situation, si tu pourrais la vivre. Voilà, ensuite on a des démarches pour pouvoir peut-être quitter un engagement actuel, sentimental, professionnel ou autre, puisqu'on a les valises qui parlent de départ. Tu prends tes valises et tu te barres, hein, d'accord? Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, on sort sa plus belle plume pour dire gentiment qu'on s'en va. Voilà, c'est fini. Voilà, je reste polie, hein, mais c'est ce qui ressort. Ensuite, ça nous indique le fait qu'un nouvel engagement pourrait rentrer dans ta vie et te permettre de mettre en place un nouveau départ. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée d'événement aujourd'hui assez festif. Tu pourrais fêter du coup la signature d'un contrat. Tu pourrais fêter un départ à la retraite. Pourquoi pas? On a le repos, hein, d'accord? Attention, pour certains, on a un départ. Mais il restera quelques démarches à faire. Le plus gros du travail sera fait, mais il restera encore quelques petites démarches à peaufiner. Mais le départ est bien là. Voilà, il est annoncé, il est acté. Voilà. Donc, il y a quand même cette idée de rencontre assez profitable dans cette journée, assez productive et qui, dans un autre sens, pourrait t'ouvrir des portes et t'apporter des opportunités avec la carte du contrat. Voilà, tu as 2 cartes de signature hein, quand même aujourd'hui, ok, à l'issue de démarches et de papiers administratifs assez importants. Voilà, donc que te dire que c'est favorable. Moi, je pense que tu t'es peut-être déjà fait ou fait avoir dans le sens où on a vu ta gentillesse au travail, on t'a donné du boulot, on t'a donné du boulot, on t'a donné du boulot, toi tu sais pas dire non, et tu te retrouves en burn-out ou en dépression. Voilà, hein, d'accord? Et grâce à ça, eh bien tu as compris que du coup c'était terminé et que tu voulais tourner la page et ne plus y retourner. C'est un exemple, hein, d'accord? Mais on voit quand même que cette carte du vol, pour moi, elle a déjà été active. Elle a déjà été active et on voit là que tu sors de cette situation. Hein. Alors jusqu'à maintenant, c'était flou, on savait pas trop comment faire ou on savait pas trop comment le dire. Ou de l'autre côté, côté adverse, on essayait de t'embrouiller. Mais aujourd'hui, tout est clair. Voilà, tout est clair. Donc signature de contrat, départ avec les valises. Démarche administrative importante parce que les démarches, là, on est sur des papiers officiels. Hein. Je te l'ai écrit. Hein. On est sur des papiers officiels. On prend bien le temps d'écrire. Ok? On fait pas ça sur un coup de tête, sur un coup d'énervement, sur de l'impulsivité. On laisse passer sa colère et tout le reste. On s'apaise
et après, on met en place ces papiers ou ces écrits. Des fois, on rédige des mails sur le coup de la colère et après, on le regrette. Donc, prends le temps de réflexion. On a la carte de la chance qui amène des opportunités de contrat aujourd'hui. Je vais quand même recouvrir la carte du vol. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oups, on a deux cartes qui ont sauté. On a la maison et on a l'abondance qui ressort. Ça peut nous parler donc de profiteur par rapport à ce que tu es sur le point de vivre toi, d'accord? Donc attention à ça aussi. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui te vend quelque chose comme si c'était la lune alors que il y a des vices cachés. Attention à pas se faire avoir encore aujourd'hui. Bon, voilà. Derrière le vol, on a quand même l'abondance avec la maison. Donc, on voit cette notion de sécurité qui se remet en place pour toi au sein de ton foyer ou par rapport à toi. Avec la carte de l'abondance qui est une très bonne carte quand même. Donc, encore une fois, tu te sors de cette situation. N'y remets pas les pieds dedans à l'avenir, d'accord? Prends le temps de réfléchir et d'éclairer à chaque fois qu'une situation se présente à toi. Parce qu'on ne va pas tout le temps te repêcher. Ok? Bon. Allez, on va regarder par rapport au tarot. Alors, le travail, les finances, le sentimental, les retraités ou les baroudeurs et la surprise du jour. Allez, c'est parti. Alors. Allez, le travail, le sentimental, le financier, bon, tu vois comment je fais, hein. Les retraités ou les baroudeurs, et la surprise, hop, et hop, qui est ressorti. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le chariot qui est ressorti, qui nous parle de changement, qui nous parle de déménagement, qui nous parle de mouvement, qui nous parle de victoire. On se dirige vers la victoire. Le micro est toujours allumé. Ouais. C'est quand même une carte de rapidité, de signature aussi, hein, d'accord? Signature de contrat. Le message de mise en garde de la carte du chariot, c'est watiller, mais attention à pas te reposer sur tes acquis quand même. Hein. Tout n'est pas gagné. C'est-à-dire qu'il faut toujours s'accrocher pour garder. Hein. Faut pas se dire ça y est, je l'ai, c'est acquis pour toujours. Non, hein. Toujours être dans la performance, c'est le seul mot qui me vient. Mais il y a quand même cette idée de se diriger sur quelque chose de victorieux. D'avoir un déménagement, une mutation, il y a vraiment du mouvement assez rapide, mais il faut quand même garder le cap pour que ces deux chevaux restent sur la même ligne, qu'il n'y en ait pas un qui se barre à droite et l'autre à gauche. Et derrière, tu as le 9 de coupe qui annonce un swag, olé, la réussite totale et la satisfaction. Et encore cette idée d'abondance, hein, tu vois, je te l'ai écrit là, hein, encore cette idée d'abondance. Donc le chariot se dirige vers ce 9 de coupe, on est pas mal. Allez, domaine professionnel, on a le 8 de coupe qui est ressorti. Le 8 de coupe, c'est cette idée, je capitule, je lâche. C'est pas fait pour moi, j'ose, c'est je tourne le dos, je m'en vais comme un prince ou comme une princesse. C'est le fait d'accepter la situation par rapport à ce qui se passe dans le domaine professionnel et de prendre une décision qui va t'amener peut-être à renoncer. Alors il y a des têtus, il y a l'ego, hein, d'accord, mais arrivé à un moment, si peut-être la santé s'en mêle, ben, renoncer ne veut pas dire que tu es un perdant ou une perdante. Au contraire, d'accord, voilà. Donc, il y a quelque chose à accepter et il y a peut-être une situation à envisager de quitter, voilà. Mais domaine professionnel, il y a cette idée de tourner le dos ou de changer de cap, voilà. Mais d'accepter ce changement et cette situation. Domaine sentimental, putain, j'adore quand elles sont dans le domaine sentimental, c'est là. Le 2 de coupe. Donc, engagement. Pour les couples, ce qui me vient là, c'est peut-être une redemande en mariage, renouveler ses vœux. Au niveau du couple, on pourrait passer à une étape supérieure, mariage, Pax, avoir des enfants, acheter une maison, mettre en place un projet. Il y a vraiment une union parfaite pour les couples aujourd'hui.
Pour les célibataires, on parle de rencontres exceptionnelles. J'ai envie de le mettre entre parenthèses puisque le 2 de couple, c'est vraiment l'union au niveau sentimental parfaite. Donc, une rencontre possible ou alors, si on était sur quelque chose qui débute, on pourrait passer à une étape supérieure. Mais les célibes peuvent nous parler d'une rencontre fiable et qui s'engage sur le temps. Pas juste une rencontre comme ça, olé olé, tu vois ce que je veux dire. Voilà. C'était ressorti, je sais plus avec quoi. Ah, la base de cette journée, le jardin. Hein, je t'avais dit, s'il y a un événement, vas-y, non. Tu pourrais rencontrer quelqu'un. Les personnes qui veulent absolument pas entendre parler d'amour, qui n'en ont rien à fiche, ça peut nous parler d'un engagement par rapport à tes projets, un engagement, un partenariat, une association, mais quelque chose de sincère et qui est pas forcément en lien avec une rencontre, mais plus avec un déménagement, projet professionnel ou un projet tout court que tu as. Voilà. Hein, ou toi, t'inscrire au sport ou j'en sais rien. Voilà. Mais on est vraiment sur cette harmonie et cet engagement parfait avec ce 2 de couple. Putain, à chaque fois, hein, qui te comble de bonheur au niveau de ton cœur. Magnifique. Financier, aujourd'hui, invité. Bon, au domaine financier, on va te demander de persévérer, de pas lâcher l'affaire et de t'accrocher. Si on te demande de persévérer avec le 9 de bâton, c'est que ça peut le faire par rapport à une problématique. A contrario, on va te demander aussi de te protéger par rapport au domaine financier. Attention, avec l'oracle des temps anciens, on a vu le vol et l'escroquerie encore une fois. Donc, méfiance par rapport à l'aspect financier. Soit tu es en pleine procédure ou bordel financier, on te demande de t'accrocher. Et si tu n'es pas dans cette énergie-là, on va te demander de faire très attention aujourd'hui. Si tu dois t'engager dans quelque chose qui nécessite une sortie financière. Pour les retraités ou les baroudeurs, nous avons le 6 de coupe. Oh, quelle énergie magnifique. C'est le passé, c'est les souvenirs, c'est la nostalgie. On ressort les albums photos. Oh, mon fils, quand il avait 2 ans, il en a 50 aujourd'hui. Voilà, y a cette idée. C'est pas triste, hein? C'est vraiment la nostalgie, se souvenir du passé. Il y a peut-être une date importante aujourd'hui, un anniversaire important d'un défunt ou cette idée voilà d'un enfant qui fait l'anniversaire à une bulle aujourd'hui. Mais on est sur cette il y a quand même de la joie dans cette carte-là, hein, d'accord? Ça peut être l'idée d'apprendre qu'on va être encore ou qu'on va être grands-parents là, hein, d'accord? Voilà. Mais voilà, il y a cette idée de souvenir, mais positif, c'est une carte joyeuse, hein, quand même. Donc le passé devrait être présent dans cette journée. Et la surprise du jour, encore bon, la surprise du jour, le 6 de bâton et le magicien. Le magicien t'indique que là, aujourd'hui, maintenant, tu as tout devant toi pour construire ta vie. Tu as les cartes en main, la balle est dans ton camp, tu en es largement capable. Et il y a la victoire avec le 6 de bâton. Donc, ce que tu as en tête, ben, peut-être qu'en fait, tu attends par rapport aux autres, mais tu peux largement y arriver tout seul. Donc, arrête d'être dans l'attente ou de dépendre de quelqu'un, peut-être, hein, d'accord, et fais-toi confiance. Tu peux largement accomplir ce que tu souhaites. Voilà, donc la surprise du jour, c'est que peut-être on va te mettre dans une situation inconfortable, mais qui va te faire prendre conscience que tu es maître de ta vie et que tu es capable d'accomplir de grandes choses et d'être satisfait ou satisfaite de toi, d'accord? Voilà, c'est peut-être toi aussi qui va te mettre dans cette position-là. Mais le magicien, franchement, là c'est toi et tu peux réécrire une nouvelle page, mais vraiment, parce que tu te diriges tout droit vers l'accomplissement et la réussite, mais toi seul, d'accord? Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti, toi seul. Et si tu veux mettre en route quelque chose et que tu procrastines parce qu'il y a des peurs, parce que nanana, le magicien te dit, vas-y, allez, mets en place ton projet. Regarde derrière, tu as le 6 de bâton, tu as la victoire, tu as la réussite et l'accomplissement, pas forcément matériel, hein, d'accord, hein? Ça peut être autour de la légitimité, mais le magicien te dit, vas-y, allez, mets en route tes projets. Arrête de procrastiner. Voilà,
Bon, mais écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé et que j'ai pu t'éclairer et te répondre pour cette journée. Mes cartes me redonnent toujours un petit peu d'énergie. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah. Salut, salut!